Derrière la nature luxuriante d'Abidjan, des quartiers défavorisés. Le nouveau terrain de jeu d'un ex-footballeur professionnel. Le vendredi, il y a quelqu'un qui va t'appeler de ma part, il va te proposer un deal qui est très important. L'homme d'affaires jouait au Paris Football Club. Il a stoppé sa carrière européenne pour un rêve. Monter un grand club de foot avec des enfants de la rue. Aujourd'hui, je veux que ces jeunes soient bien, mais je ne peux pas décider de les prendre. Et c'est l'entraîneur qui décide ceux qui sont bons. Une fois repérés, ces 14-21 ans sont d'abord entraînés à jouer à 11. Lève la tête, les gars, devant toi! Sur un terrain de fortune, mais un vrai terrain, loué pour leur préparation. C'est quoi ça? Quand les enfants arrivent ici, ils apprennent à jouer dans les quartiers respectifs. Ils ne savent pas jouer collectivement, donc on les apprend les règles du foot. Pour passer au quartier, ce qu'ils apprennent à avoir, ce n'est pas le foot, c'est du maracana. Lucien, lui, y croit. C'est comme ça qu'il a commencé. Et lui, il est bon. Hein? La Côte d'Ivoire est le 3e pays africain exportateur de joueurs. Pour Lucien, le foot des rues peut mener à la réussite. C'est pour ça qu'il a créé cette structure il y a 1 an avec son argent d'ex-footballeur. Son but, placer les plus pauvres dans des clubs européens prestigieux. Notre souhait, c'est de jouer dans des clubs comme Paris Saint-Germain en France, Lille, ainsi de suite. Et bon, pourquoi pas partout dans le monde entier. D'ordinaire, ce sont les recruteurs étrangers qui viennent sur place choisir 1 à 2 jeunes maximum. Lucien, lui, voit les choses en bien plus grand. Après 8 mois de préparation, il obtient 19 visas pour une semaine de test en France. La plupart des joueurs quittent la Côte d'Ivoire pour la première fois. Paris, c'est bon, hein? Super. Ouais, ici, c'est Paris. On est venu chercher la victoire. Lucien a misé 67 000 € sur ce déplacement. Chaque joueur est un investissement sous bonne garde. Bon nom? Ton nom, monsieur. Kofi. Il a engagé 5 agents de sécurité pour les suivre en continu. Je suis votre papa aujourd'hui et votre maman et votre grand frère. La communication, ça doit passer par moi. C'est comme ça ici la France. La Tour Eiffel. Le Stade de France. Sous leurs yeux, défilent rêves de football, mais aussi d'Europe. Au centre de formation breton, il y aura aussi un policier français pour les surveiller jour et nuit. Il n'y a pas de couteau, il n'y a rien de dangereux dans ça. Le ministère ivoirien et le consul de France ont mandaté pour veiller à ce que toutes les sécurités soient vraiment mises en place, qu'il n'y ait pas de fuite. Abidjan délivre habituellement ses visas pour l'Europe au compte-gouttes. Car le foot sert aussi à migrer clandestinement. Une pratique souvent encouragée par les familles restées au pays. Si je n'ai pas signé réellement, ça sera le désespoir pour moi. Il y a une pression derrière. Si j'échoue, c'est comme si la famille échouait. Nous sommes déjà là. Pourquoi retourner? Ils ont 7 jours pour atteindre leur but. C'est parti. Tiens, va ailleurs. Vite là-bas. Voilà encore. C'est l'ancien attaquant star du FC Lorient, Eli Kroupi, qui doit les affûter au football européen. Avant leur premier match, il les galvanise. Les gars, on est black. On a galéré. On sait pourquoi on est là aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a eu la guerre chez nous. C'est pas quelqu'un qui a 2 pieds comme nous qui a nous fait peur. Vous avez compris, non? Préparation d'avant-match contre une équipe locale d'expérience. Ça, c'est l'huile de guérison. C'est comme ça on l'utilise, c'est simple. On va nous fortifier. Nous, on va de l'avant. On n'a qu'un seul but, c'est ça. C'est la manière de gagner. Tous prêts à manger du breton. Un bon signe pour Lucien. Il touchera 10% à chaque contrat signé. Hors de question de perdre un joueur. Il y a plein de jeunes qui savaient jouer au football en Côte d'Ivoire. On les a blagués, ils sont venus. C'est ce qu'ils font, coiffeur là. Dans la journée, ils peuvent avoir 10 €. Mais pour dormir, là, d'autres dorment dans le salon de coiffure. D'autres dorment dans la voiture. D'autres dorment en bas de métro. Mais quand tu n'es pas footballeur, il n'y a rien. Il faut chercher à aller dans notre pays, mais pas la France. Parole d'évangile. Dieu, tu nous fais grâce de la victoire. Amen. Amen. Pendant tout le stage, les recruteurs potentiels sont discrets. On évite que les gens passent leur numéro aux joueurs pour les débaucher. Donc s'il y a quelqu'un qui veut un contact avec un joueur, il faut qu'il voit avec les dirigeants. C'est parti. L'entraîneur adverse, lui, est impatient. Il cherche du sang neuf pour relancer son club. Moi, j'aurais aussi un œil sur les joueurs intéressants qui pourraient éventuellement intégrer des effectifs ici. Ce jour-là, ils égalisent. Mais sur 4 matchs, ils n'en gagneront qu'un seul. Trois jours plus tard, panique dans les couloirs.
2 jeunes ont pris la fuite. Quand je suis venu, c'est comme ça que j'ai trouvé la fenêtre. Il m'a dit, tu dors? J'ai dit oui, je suis fatigué. Il m'a souhaité une bonne nuit. J'ai dit merci mon frère. Le deuxième jeune qui a fui est mineur. Son voisin de chambre, lui non plus, n'a rien entendu. Pendant la nuit, je me suis réveillé. Je ne l'ai pas vu. Ça me fait mal au cœur puisqu'il nous lâche. Réunion de crise. Le mineur en fuite a été localisé en Allemagne, à Cologne. En ligne, l'avocat de l'équipe. Les Allemands m'ont appelé. Le petit est entre leurs mains. Il est fiché partout en Europe. Donc ils vont le garder là. Il sera pris en charge dans le centre jusqu'à ce qu'il retourne en Côte d'Ivoire. 13, 14, 15, 16, 17. Moins 2. Il y a 2 qui ont pris la tangente. On les suivait pourtant. L'autre fugueur aurait été vu en région parisienne. Pas question de perdre un autre joueur ou d'être qualifié de passeur. Lucien, profondément déçu, décide de rapatrier le groupe au plus vite. Je n'ai pas dit à un parent que votre fils vient pour avoir les milliards. Ça n'a pas été dit que les enfants viennent pour rester. Le truc a été clair. Un retour au goût amer. Au bout de la piste, le rêve de 17 enfants des rues s'envole.